Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du consentement des parties. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis l'absence d'insanité d'esprit, l'absence de vice de consentement et nous terminerons cette vidéo par un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Pour produire ces effets, le contrat doit être consenti par les parties. Tu peux noter que ce consentement lui-même doit être valable. À ce titre, l'article 1128 du Code civil pose les 4 conditions de validité du contrat, dont figure le consentement. Tout d'abord, l'absence d'insanité d'esprit dans le consentement. Pour consentir, il faut être sain d'esprit. À ce titre, l'article 1129 du Code civil nous dit que l'insanité d'esprit n'est pas un vice du contrat, mais aboutit à l'absence de consentement. Alors, qu'est-ce que l'insanité d'esprit? Il s'agit d'un trouble mental d'origine qui peut être multiple, l'alcool, la maladie ou autre. Aussi, l'insanité d'esprit doit être prouvée par celui qui prétend en être atteint, et ce par tout moyen. Alors, quelle sanction en cas d'insanité d'esprit? Tu peux noter que le contrat est nul car il manque une condition essentielle de validité du contrat. Aussi, si la victime est encore vivante, alors elle doit agir elle-même. Mais si la victime est décédée, alors ses héritiers peuvent agir dans 3 cas. Aussi, si le contrat est à titre onéreux, alors 3 hypothèses. Si l'acte en lui-même prouve un trouble mental. Si l'acte a été fait alors que l'intéressé était en sauvegarde de justice. 3e hypothèse, si une action a été introduite avant son décès pour curatelle ou tutelle. Autre hypothèse, si le contrat est cette fois à titre gratuit. Tu peux noter que l'acte est attaquable dès que le trouble mental est prouvé. À présent, étudions l'autre condition de validité du consentement, à savoir l'absence de vice du consentement. Ce thème fera l'objet de plusieurs vidéos décrivant chaque vice. Les vices du consentement sont régis à l'article 1130 du Code civil. Tu peux noter l'erreur, le dol et la violence. Pour établir un vice du consentement, celui-ci doit être déterminant dans le consentement. Sans ce vice, l'intéressé aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Aussi, ce vice s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Aussi, l'action se prescrit par 5 ans et la sanction est la nullité de l'acte. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur le consentement des parties à travers un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.